semaine, j'ai découvert une blague un peu plate, mais elle fait un peu le point de ce qu'on va parler ce matin. Alors, c'est un homme qui aime vraiment le hockey. La blague, dans le fond, c'est comment on peut reconnaître un vrai fan des Canadiens. Right? Alors, c'est le 7e match, les finales, et il est au Forum, ça c'est dans mon temps, au Centre Bell de Montréal. Et il marche et il voit tout près des buts, là, tout près de la vitre, qu'il y a un siège qui est vide. Il descend. Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça qu'il y a un siège qui est vide? C'est le match le plus important de toute l'année et il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Alors, il parle à l'autre personne à côté. Il dit, hey, c'est non, mais stupide, hein, une personne qui a payé tant d'argent en plus et ils ne sont même pas là. Le monsieur dit, bon, c'est moi qui a cette place-là. J'ai 2 places pour moi et pour mon épouse. Il dit, ton épouse n'aime pas le hockey? Il dit, non, mon épouse est décédée. Il dit, excuse-moi, je ne savais pas, je m'excuse. J'ai vraiment l'air d'un moineau en ce moment, hein, je m'excuse, mais tu n'aurais pas pu comme inviter quelqu'un pour venir avec toi, je ne sais pas, une cousine, un ami, un frère. Le monsieur lui a dit, non, je n'ai pas pu les inviter parce qu'ils sont tous aux funérailles. Je vous ai dit qu'elle était plate, la joke. Un vrai fan, n'est-ce pas? Un vrai fan. Alors, comme on voit ici, c'est un fan du Canadien, un vrai de vrai, comment dire, un vrai de vrai, si on pourrait dire, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais contrairement à cet exemple-là, les vrais fans du Canadien ne sont pas toujours faciles à identifier. Alors oui, il y en a qui ont peinturé leur voiture avec le signe du Canadien, il y en a d'autres qui ont des chandails du Canadien, il y en a d'autres qui ont des chaussettes, des maillots de bain, il y en a d'autres qui ont des tatous. Tu sais, il y a un peu de tout, right? Quand vous rentrez chez certaines personnes qui aiment le Canada, alors vous allez voir que des fois, ils ont même une petite place comme... C'est pas un temple, mais ça ressemble à un temple du Canadien. Des plans en papier en canadien, les décorations, etc. Les tasses de café, n'est-ce pas? Mais si vous connaissez quelqu'un qui a toutes ces choses-là, et que quand le Canadien il perd, il dit « OK, moi je vais suivre Toronto ». Est-ce que c'est un vrai fan, le Canadien? Non. Hein? Alors on voit que même avec toutes ces choses extérieures-là que quelqu'un peut avoir, c'est pas toujours évident de savoir c'est qui est un vrai fan des Canadiens, qui est un vrai de vrai. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un texte qui est lourd, qui est difficile. C'est pour ça que j'ai commencé avec une blague, parce que le reste, ça va être un peu plus sérieux. Et que l'auteur est en train de parler de l'apostasie, un état où est-ce que certaines personnes qui font partie de l'Église visible, ça veut dire qu'ils participent à l'Église, ils participent même financièrement à l'Église, ils ont même des amis dans l'Église, ils sont là régulièrement, mais qui ne font pas vraiment partie de l'Église. Ils font partie de l'Église visible. Pourquoi je dis l'Église visible? Parce qu'il y a l'Église qu'on voit chaque dimanche, le monde qui se rassemble chaque dimanche. Mais l'Église est vraiment ceux que Christ a régénérés, ceux que Dieu a créés de nouveau. On l'a vu dans Jean 1:13, la semaine passée, qui dit « Puisqu'ils sont nés, non faits de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont quoi? Nés de Dieu. » Et l'Église, c'est tous ceux qui sont nés de Dieu. Alors, dans l'Église visible, il y en a plusieurs qui se réunissent régulièrement. Il y en a plusieurs qui font partie de la communauté de l'Église, mais qui n'ont pas été régénérés, qui n'ont pas été créés de nouveau. Cette semaine, on était à un congrès, plusieurs d'entre nous ici, Jannick, Gabriel et moi.
Il commence ce congrès chaque année de cette façon et j'ai toujours trouvé ça très bénissant où est-ce que commence ce congrès en montrant les photos des ouvriers qui ont persévéré jusqu'à la fin. Alors, un ouvrier après un autre ouvrier qui est décédé dans l'année dernière, on montre ces ouvriers-là qui ont persévéré jusqu'à la fin. Gloire à Dieu, amen. Mais l'Épître aux Hébreux, c'est ça le message. L'Épître aux Hébreux, dans le fond, est en train de nous dire qu'il est important de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. L'auteur nous dit que Jésus-Christ est supérieur à tout. Et parce qu'il est supérieur à tout, une fois que quelqu'un a comme goûté un peu les bienfaits que tu peux avoir dans la communauté chrétienne, une fois que quelqu'un qui a écouté les vérités de la parole de Dieu, qui a vu, ah oui, finalement, c'est quand même bon, si cette personne-là rejette Jésus-Christ après cela, le texte nous dit qu'il est impossible pour que cette personne-là se repentisse de nouveau. Impossible. Tout simplement parce qu'en rejetant Jésus, il n'y a pas d'autre issue. En rejetant Jésus, il n'y a aucune autre façon pour être sauvé. Lisons le texte d'aujourd'hui, on va être dans Hébreux 6, on va lire de 4 à 8. Et vos Bibles, parce qu'il y a beaucoup de versets aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très utile. Alors, Hébreux 6, 4 à 8. Alors, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et se sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour ceux qui, elle, est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête à être maudite et finit par être brûlée. Un texte assez difficile, lourd. J'aimerais juste retoucher un peu. Qu'est-ce que l'apostasie n'est pas? Alors, je l'ai dit la semaine passée, mais je vais le répéter encore. L'apostasie n'est pas un simple non-chrétien. Alors, quelqu'un qui est apostate, ce n'est pas quelqu'un qui est simplement un non-chrétien. C'est un non-chrétien ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui a entendu la parole de Dieu, qui a cheminé dans l'Église, qui connaît ce que Dieu est en train de présenter dans la parole de Dieu et la rejette. L'apostasie n'est pas quelqu'un qui lutte avec le péché. Donc, comme on a vu la semaine passée, tout le monde lutte avec le péché. On est appelé à lutter avec le péché. Alors, si tu es toujours en train de lutter avec le péché, tu es dans une bonne place. Mais c'est vrai que quand on lutte avec le péché et les péchés qui sont récurrents, des fois, on trouve est-ce que ça va terminer? Il faut continuer à lutter. Le plus grand cadeau qu'un chrétien peut avoir, ça s'appelle la repentance. On peut se repentir. Ça veut dire changer de direction, s'attacher à Jésus. Et dernièrement, l'apostasie n'est pas quelqu'un qui perd son salut. La Bible ne nous montre pas qu'on peut perdre notre salut. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ces versets-là sont des versets qui sont souvent beaucoup débattus et parlés, parce que quand on lit, mais attends une minute, c'est des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté le don céleste. Est-ce que ça parle de chrétiens ici, que finalement, ils ont perdu leur salut? Et on ne peut pas aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne beaucoup d'autres versets qui nous montrent que ce n'est pas le cas. Alors si on va dans Jean 5, 24, on va voir, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors ici, ça dit que celui qui croit à ma parole et celui de celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Est-ce que ça, c'est ce qui est écrit? Non, a la vie éternelle. Alors tu l'as maintenant. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romains 8, 39 va dire, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 6, 8, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous voyez, c'est Jésus-Christ qui nous affirme jusqu'à la fin. C'est Jésus-Christ qui nous tient. C'est Jésus-Christ en lui qu'il n'y a rien, ni hauteur, profondeur, quoi que ce soit qui peut enlever ce salut que lui, il nous donne. Paul va dire ceci, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. La parole nous montre que c'est Dieu qui nous donne le salut et que c'est lui qui l'accomplit en nous jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, on ne peut pas voir dans le texte que, finalement, ce que c'est en train de dire, c'est qu'on perd notre salut. Non. Et Romains 9, 29 et 30, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il a aussi destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Alors, ceux qu'il a destinés, il a aussi appelé à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il a aussi déclaré justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Alors, la Bible est très claire, très claire, que le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Alors ici, on parle de qui? Alors si on se rappelle, on parle des Hébreux. Celui qui a écrit le livre des Hébreux, c'est comme un pasteur qui est en train de parler à une église. Et il parle à l'église au complet. Mais dans cette église-là, il y en a qui pensaient, je pense que je vais juste retourner au judaïsme parce que je pense que c'est plus facile, je vais être moins persécuté. Il est en train de dire, non, faites attention. Faites attention parce que si vous quittez Jésus, il n'y a rien pour que vous puissiez être sauvés. Oui, mais avant, je faisais des sacrifices. Il n'y a rien. Jésus est plus grand que le système de sacrifice. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que les anges. Il n'y a rien qui peut vous sauver, sauf Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, alors de quoi que ça parle ici? Alors, comme tous les autres avertissements, on peut voir que les avertissements, ils sont colorés de beaucoup de références de l'Ancien Testament. Alors ici, en parlant à des Juifs, eux, souvent, en lisant ça, probablement, ils auront eu les images que je vais vous montrer qui viennent directement de l'Ancien Testament. Alors ici, on va voir qu'il y a une personne qui peut goûter, qui peut voir, qui peut écouter, voir toutes ces choses-là et quand même, ne pas avoir connu Jésus-Christ. Le contexte est ceci, le peuple d'Israël, qui sont dans le désert, qu'ils ont été éclairés, qu'ils ont goûté le don céleste, qu'ils ont vu comment que le Saint-Esprit agissait. Ils ont vu tout ce que Dieu est en train de faire. Ils sont arrivés à la terre promise. Dieu leur a dit, OK, allez-y. Ils ont dit, non, nous, on ne fait pas ça. Tout le long, je vous ai donné de la nourriture. J'ai pris soin de vous. J'ai chassé vos ennemis. On arrive ici et vous ne me faites pas confiance. Non, je ne veux rien savoir de ça. Nous, on va juste rester. Il a dit, alors restez dans le désert et vous allez mourir là. C'est ça l'avertissement depuis le début que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit.
si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme le peuple d'Israël a fait dans le désert. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire une fois éclairé? Alors, dans le contexte juif, on va voir que quand ils ont été sortis d'Égypte, ce même mot éclairé, on va le revoir dans ce temps-là, il y avait une nuée pleine qui éclairait le peuple juif dans le noir. Et tout le long, pendant qu'ils étaient dans le désert, cette nuée-là était en train de les éclairer. Ils savaient que c'était de Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui était en train de leur montrer le chemin. Ils ont été éclairés. Hébreux 10, 26 va dire ceci, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il nous reste plus de sacrifices pour les péchés. » Ça, c'est dans le contexte d'être éclairé par la vérité de Dieu. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour eux? Bon, si vous avez entendu la vérité de Dieu, si vous avez été éclairé de ce qui est vrai et de ce qui est faux, il est important que vous ne tassez pas ça de côté. Alors, vous voyez, frères et sœurs, c'est un privilège d'entendre la parole de Dieu jour après jour, semaine après semaine. On prend ça pour acquis parce que nous, ça fait depuis tellement de décennies et de centenaires qu'il n'y a pas eu de problème à prêcher la parole de Dieu ouvertement ici dans ce pays. Mais vous savez, il y a des choses qui sont en train de se faire dans ce pays qui vont peut-être faire en sorte que ce sera de plus en plus difficile de se réunir et de juste de prêcher la parole de Dieu. Ça se fait déjà dans d'autres pays. Et il y a plusieurs pions qui sont déjà placés dans notre société aujourd'hui qui considèrent ce que je suis en train de dire en ce moment un texte haineux. C'est un privilège d'entendre la parole de Dieu. Alors ceux-ci, non seulement qu'ils ont été éclairés, mais ils ont goûté aux dons célestes. Alors, si vous vous rappelez un peu l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, le don céleste, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont goûté? La manne, merci Alexandre. La manne, ils ont goûté le don céleste, ils avaient faim. Mais où est-ce qu'on va trouver de la nourriture? Ils ont même commencé à chialer. Pas commencer, continuer. Je me suis tapé de repasser à travers. Mon ami, le peuple d'Israël chiale beaucoup. Continuellement en train de dire « Ah, Moïse, tu sais, pourquoi on n'est pas... Ce serait mieux de mourir en Égypte où est-ce qu'on mangeait de la viande qu'être ici en train de mourir et qu'on n'aurait pas de nourriture. » Vous savez, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire qui est décapante un peu parce qu'on peut souvent se voir dans cette histoire-là, quand ça a à faire avec notre relation avec Dieu. Et si vous n'avez jamais fait cet exercice-là, faites cet exercice-là. Commencez dans Exode et lisez. Et voyez le cœur d'Israël. Où est-ce que le cœur d'Israël est rendu? Et si vous voyez que votre cœur est à la même place, faites pas comme eux. Repentez-vous. C'est ça que l'auteur continue à répéter dans tout Hébreu. Ne faites pas comme eux. Ils ont goûté au don céleste. Alors pour les auditeurs, ça pourrait être plusieurs choses. Ils ont peut-être goûté de voir les bénédictions que Dieu fait autour de l'Église. Vous savez, on sait qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées dans les premiers temps avec l'Église. Il y avait les apôtres qui étaient en train de parler. On voit qu'il y avait des signes miraculeux qui ont été faits pour attester ce que les apôtres étaient en train de dire. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont goûté plein de choses. Alors, c'est une personne ici qui, non seulement qui a été éclairée, non seulement qui a goûté le don céleste, mais je vais parler 2 minutes sur le don céleste. Si vous avez déjà goûté des bénédictions de Dieu, ces bénédictions-là ne sont pas des bénédictions que nous, on vit juste pour les vivre nous-mêmes. Dieu nous donne ces bénédictions-là afin que nous, on puisse l'adorer davantage.
Si vous prenez le temps et vous êtes assis pendant Noël et après vous voyez votre famille et vous dites, « Wow, je bénis le Seigneur pour ça. Regarde ce que tu as fait pour moi. » Mais la famille qui est là n'est pas là pour que nous, on reste juste fixé sur la famille. Au contraire, cette bénédiction-là est là afin que nous, on glorifie le Seigneur. Si tu vois qu'avant, tu étais dans une situation où est-ce que les finances étaient vraiment, vraiment, vraiment précaires, ou même zéro. Maintenant, tu es dans une place où est-ce que tu vois que, wow, le Seigneur a fait en sorte que je suis rendu où est-ce que je suis rendu. Ce n'est pas une bénédiction pour que tu restes dans cette bénédiction-là, c'est une bénédiction afin que nous, on puisse s'humilier et glorifier Dieu. Pas seulement en parole. Parce qu'il y en a qui vont glorifier Dieu en parole, mais quand ça a affaire à payer les taxes, tout d'un coup, on ne paye pas les taxes. Il y en a plusieurs qui vont glorifier Dieu en parole, mais quand ça a affaire à partager, on ne partage pas. Non, vraiment en suivant ce que la parole de Dieu dit. Si vous voyez que vous avez une église où est-ce que, il y a de l'amour qui est là et que le monde s'aime, ou que vous avez des frères et sœurs dans le Seigneur où est-ce que vous pouvez prier ensemble, encore une fois, c'est des bénédictions. Et toutes ces bénédictions-là ne sont pas là pour que ce soit juste des bénédictions, mais c'est afin que nous, on puisse glorifier Dieu. Nos cœurs puissent être, encore une fois, ramollis pour glorifier Dieu. OK, alors on a éclairé, goûté le don céleste et après, participants du Saint-Esprit. Wow, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Participants du service qu'ils ont reçu, le Saint-Esprit, pas? Non, ils sont participants du Saint-Esprit. Regardez quelques versets, comme Néhémie 9:20, ça veut dire ceci. « Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as pas fourni... et tu leur as fourni, je m'excuse. Oui, tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. » Alors ici, on voit le Saint-Esprit, et je vais même inclure le dernier qui est les puissances du siècle à venir. Alors c'est pas seulement les bénédictions, mais les miracles qu'on peut voir que Dieu est en train de faire dans nos vies. Connais-tu quelqu'un qui était un non-chrétien et qui maintenant est chrétien? C'est pas normal, vous savez ça, right? C'est un miracle que Dieu fait. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non? Tous ces miracles-là que Dieu nous fait voir. Quelqu'un qui vautrait dans le péché et qui s'est repenti et qui n'est plus dans ce péché-là. Vous savez que ce n'est pas normal, right? Toutes ces évidences que l'Esprit Saint est en train de fonctionner autour de nous. Une autre chose, si vous connaissez ou si vous avez déjà vécu la conviction que vous êtes pécheur, vous savez que ce n'est pas normal, right? Allez parler à d'autres non, toi tu es pécheur? Oh, non, je ne suis pas si pire que ça. La conviction que finalement, non, mais moi devant Dieu, ça ne fonctionne pas et j'ai besoin de lui. Le Saint-Esprit fait toutes ces choses-là. Alors si on a vu le Saint-Esprit agir, c'est important de reconnaître que c'est des bénédictions de Dieu. Et dernièrement, ça parle ils ont goûté la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu. Alors, on sait que dans le désert, ils ont entendu la voix de Dieu sur le mont Sinaï. Tout le long, on voit que Moïse, lui, il parle à Dieu, ils entendent la parole de Dieu. Et nous, on est assis sous la parole de Dieu aujourd'hui. Alors ici, ceux qui ont vécu toutes ces choses-là, right? Voici l'avertissement qui est sérieux et qui a des grosses répercussions. Et ici, ça dit qu'ils sont tombés. Mais le mot tomber, ça veut plus dire détourner ou délaisser, abandonner. Right? Et qu'ils ont abandonné Christ. Il est impossible de le ramener à une nouvelle repentance. Il est impossible.
l'auteur continue à dire, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ça, c'était un texte, je dis, il le crucifie de nouveau. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'il le crucifie de nouveau? Vous voyez, Jésus-Christ, lui, fait des vrais changements. Et les changements que Jésus-Christ fait, ça dérange pour de vrai. Quand il était sur la terre, il parlait que lui, c'était le roi, c'était lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Et ça dérangeait du monde. Et ce monde-là voulait arranger la situation parce que ce Jésus-là, il dérange. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont crucifié. Ils ont dit ce que lui est en train de dire dérange trop et nous, on veut faire quelque chose de bien pour aider la société. Alors on va le mettre sur la croix et le crucifier. Ce que Jésus dit là, il faut vraiment tasser ça de côté. C'est ça que le monde qui était devant Jésus en train de crucifier-le, c'est ça qu'ils étaient en train de dire. Il faut qu'on enlève ce que Jésus est en train de dire. Il faut le mettre à mort. Mais vous voyez, quelqu'un qui a goûté toutes les bénédictions de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui sait que la parole de Dieu a vraiment beaucoup de vérité dedans. Et qui le tasse de côté, ont le même cœur, fait la même chose que ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. C'est quelque chose, hein? Paul va nous le dire comme ça un peu dans 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Est-ce que vous voyez? Paul nous l'a bien résumé que Jésus-Christ, c'est ou bien un parfum de mort ou un parfum de vie. Certains voient ça comme ça, c'est vraiment une menace. D'autres vont voir la vie. Ou bien dans 1 Corinthiens 1, 23, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » C'est un scandale pour les Juifs. Attends une minute. Non, ce n'est pas le Fils de Dieu arrêté, c'est un scandale. C'est un scandale pour les musulmans aussi. Qu'est-ce que tu veux dire que Dieu est venu en humain? Tu ne fais pas ça. C'est un scandale pour les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que tu veux dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ça ne fait pas de sens. C'est un scandale pour les Mormons aussi. Non, Jésus, ce n'est pas le seul Dieu. Il y a d'autres dieux. Est-ce que vous voyez? C'est un scandale pour plusieurs. Il dérange. Il faut le mettre au silence. Jésus dérange et on ne peut pas prendre ses paroles à la légère. Alors celui qui a goûté toutes ces choses-là et qui rejette Jésus-Christ est en train de le crucifier à nouveau et le déshonore publiquement. Voyez, les paroles de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. La parole de Dieu dit très clairement, tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout le monde mérite l'enfer. Jésus-Christ est venu, il n'a jamais péché. Lui, il a vécu la vie parfaite. Il est allé jusqu'à la croix et il est mort pour tous ceux qui se tourneront vers lui, qui se tournent vers lui, qui disent, moi, je ne suis pas capable, Seigneur. Merci d'être mort à ma place. À ma place. Acte 4, 12 va dire ceci. Il n'y a de salut en... Qu'est-ce que vous voyez? En aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand je vous montre les versets, c'est juste pour vous montrer, ce n'est pas du jargon d'un pasteur ou du jargon évangélique, c'est les paroles qui viennent directement de la Bible. La Bible a un message exclusif. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas d'espoir en aucun autre, sauf qu'en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent cette phrase, well, « J'ai essayé d'être chrétien, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. » Qui a déjà entendu ça?
Quelqu'un dit, ah oui, oui, mais j'ai essayé la chrétienté, là. Oui, oui. Je suis allé, là, j'ai lu la Bible, je suis allé chaque dimanche, j'ai même donné régulièrement, j'ai fait mes prières, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est intéressant que le monde peut dire ça. C'est comme si Jésus, ce qui paraît, on peut essayer Jésus comme on essaye un char avant de l'acheter. Plusieurs vont dire certaines choses comme, bon, c'est parce que je suis allé dans l'affaire de chrétien, là, et il y avait juste trop de choses à faire. Il y avait trop de pression pour être capable d'être un bon chrétien. J'essaye, et j'y arrive pas. La Bible a des standards impossibles. Qu'est-ce que tu veux dire, pas de sexe avant le mariage? C'est quoi ces choses-là? C'est quoi? Entre une femme et un homme? Marié juste avec une seule femme, genre? Sérieux? Le style de vie chrétien est trop exigeant. Plusieurs vont dire ça. Que finalement, moi j'ai essayé être chrétien, mais c'est juste trop difficile. J'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. J'ai prié, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, je sais pas, transforme mon char en citrouille. C'est une blague. Ou n'importe quel autre miracle qu'on peut demander à Dieu. Mais il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. J'allais bien sans la Bible, dans le fond. Parce que avant que je sois chrétien, au moins ça allait bien psychologiquement. La minute que j'ai commencé à suivre ce qui est écrit ici, là, vraiment, c'est là que j'ai commencé à avoir besoin d'aller voir un psychologue. J'ai essayé le christianisme, ça ne fonctionne pas. Vous savez, oui, c'est vrai, malheureusement, c'est des choses qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit, goûtez et sachez que l'Éternel est bon. Right? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Alors, il faut goûter. Il y a un commentaire qui expliquait un peu l'image. C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, après il passe devant une pâtisserie. Après, il sent que ça sent vraiment bon. Après, il voit des pains qui sont là, un croissant qui est là. Il dit, « Waouh, ça sent bon. J'aimerais bien goûter. » Après là, il s'approche de la vitrine. Mais le croissant est juste là, tu sais. Mais il sent que c'est bon. Et il voit qu'il y a plein de personnes qui disent que c'est bon. Et lui, il est en train de lécher la vitrine. Finalement, il dit, « Ah, ça n'a rien fait pour moi. » Après, il s'en va. Parce que vous voyez, l'état de la personne qu'on parle ici d'apostasie, c'est une personne qui voit que c'est bon, qui sait que Jésus-Christ est vrai. Ils vont même ils vont se faire baptiser peut-être, ils vont même faire plein de choses religieuses, mais finalement, ils n'ont jamais vraiment goûté pour voir que l'Éternel est bon. Que l'Éternel est bon. Mais faites pas l'erreur de penser que c'est quelque chose qui arrive juste aujourd'hui. Parce que souvent, ah oui, mais c'est une affaire aujourd'hui parce que maintenant, il y a plein d'options. Non. On va voir deux cas. J'en ai parlé vite. La semaine passée, on va parler encore aujourd'hui. Judas. Est-ce que vous vous rappelez de Judas? Judas, c'est un des 12 apôtres, n'est-ce pas? Non? Oui? Vous savez ce que Judas a fait? Il a trahi? OK, good. On parle du même Judas. Il y a d'autres Judas dans la Bible, oui. C'est pour ça que je... Alors, regardez. Marc 3, 14, 15. Regardez ce que ça dit. Il en établit 12, right? 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer quoi? Prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Alors, Judas était capable de prêcher, bien mieux que moi, je suis pas mal sûr que ça. Il prêchait la bonne nouvelle. Probablement, il y a même du monde qui sont venus à l'Évangile par
la façon qu'il prêchait. Il était capable de guérir des maladies et même de chasser les démons. On ne voit pas Judas souvent sur cet œil-là, mais c'est un des 12. C'est un des 12. Mais on sait que dans le dernier repas, quand Jésus-Christ a dit « Un de vous va me trahir », les 12 n'ont pas dit « Ah, moi, c'est Judas ». Non, ils ne savaient pas. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Alors, ce n'est pas toujours évident d'être capable de voir la personne qui vit comme ça. Qui vit comme ça. Un autre exemple, mais c'est avec Paul. Connaissez-vous Démas? On va voir. Colossiens 4, 14, regardez ce que Paul a écrit. Il dit, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Philémon 23, 24 dit, « Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, qui? Démas et Luc. » Qu'est-ce qu'il dit? « Mes collaborateurs. » Alors, Paul parle de Démas ici en tant que collaborateur. Il faisait partie du crew. Pour ceux qui comprennent crew, hein? Il faisait partie de l'équipe. Non, okay. Regardez ce qu'il dit en Timothée. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescent est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même l'apôtre Paul, il y avait du monde autour de lui qui avait de l'air comme si c'était des personnes qui avaient cru en Christ, mais finalement, ils n'avaient pas vraiment cru. Pourquoi? Parce que l'amour de ce monde, qu'est-ce qu'il a fait présent? L'a fait dérouter. Jean va le dire comme ça. Jean va dire, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Tous ne sont pas. Est-ce qu'on peut essayer Jésus? Amis, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'essaye pas Dieu. On goûte et on sait qu'il est bon. Jésus-Christ devient celui en qui on se réfugie parce qu'on sait qu'il est capable de nous réfugier. C'est pas juste, je vais juste tester ça un peu pour voir si ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Christ. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie et il est là avec nous. L'auteur termine avec une image, termine cette section avec une image. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui il est cultivé, elle a part à la bénédiction de Dieu, mais elle produit des épines et des chardons, et elle est réprouvée, prête à être maudite et finit par être brûlée. C'est intéressant parce que ce texte-là, encore une fois, ressemble beaucoup à un autre texte qui a été dit par Moïse dans le Deutéronome, à la même période de temps. Allons voir dans Deutéronome 11, 13 à 17. Et ça va nous donner aussi une petite piste de comment pas tomber dans l'apostasie. Okay? Alors, si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, et celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour le bétail, tu mangeras et tu te rassasieras. Verset 16. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de Dieu s'enflamme alors contre vous. Il fermera les cieux et il n'y aura pas de pluie. Le sol ne donnera plus à ses productions et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Alors, c'est intéressant ici parce que quand
Moïse est en train d'écrire ceci, il parle vraiment du cœur. Encore une fois, ça revient au cœur. Comme Jésus-Christ a dit, vous avez fait plein de choses religieuses, mais vous ne m'avez jamais connu. Ici, le texte nous montre qu'il est important de rendre un culte de tout notre cœur et de toute notre âme. En parlant de ce passage-là avec mon fils, Ézéchiel, il m'a fait voir quelque chose du texte que j'ai trouvé vraiment intéressant. Une idée que je vais vous partager aujourd'hui, qui va nous aider un peu à ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Vous vous rappelez Judas? Right? Jean 12 dit ceci. Il y a une femme qui vient voir Jésus, elle a un parfum qui coûte vraiment cher. Elle brise le parfum pour le mettre sur Jésus-Christ. Et Judas, lui, qu'est-ce que lui répond? Il dit, « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Gaspiller ce parfum super cher, comme ça fait aucun sens. On aurait pu prendre l'argent et le donner aux pauvres. » Right? Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il disait, cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors on voit qu'il y a une idole dans la vie de Judas. C'est l'argent. Alors Judas, celui qui avait trahi Jésus, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Une chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est que les idoles sont trompeurs. Ils n'ont pas l'air comme si ils vont nous ruiner. C'est quelque chose qui est là, je peux dealer avec, je vais être correct. Quand sera mon temps de me repentir, je vais me repentir. Mais on voit ici que ce n'est vraiment pas le cas. Parce qu'on voit que l'idole de Judas, qui était l'argent, est arrivé un temps où il fallait qu'il choisisse entre son idole et Jésus. Il a choisi l'idole. Qu'est-ce que nous aimons plus que Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'aime plus que Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus-Christ? La parole de Dieu nous dit de se repentir et de lâcher prise de ça. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Dans Hébreux 12, on va parler d'Ésaü. Que Ésaü, lui, il avait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est où est-ce que tu as toutes les bénédictions qui te reviennent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a échangé ce droit d'aînesse-là pour un bol de céréales ou une soupe, une bonne soupe, on va dire. Right? Mais quand il a réalisé qu'est-ce que lui il a échangé, même s'il cherchait ça avec pleurs, il n'était pas capable de le revoir. Vous voyez, frères et sœurs, il est important que nous, on comprenne que on a Jésus. On a Jésus. Jésus est supérieur à n'importe quoi. Est-ce qu'on va faire comme Ésaü et échanger Jésus pour un bol de, je ne sais pas, de Netflix, pour un bol de chum, blonde, pour un bol de statut social, argent, respect? Est-ce que vous me suivez? Ésaü était rendu à un point où est-ce que il a échangé la seule chose qui pouvait lui donner son droit d'aînesse. La seule chose qui pouvait lui donner, c'est du bénédiction, c'était son droit d'aînesse. La seule personne qui peut nous donner le salut, c'est Jésus-Christ. Alors, on est appelé ici à s'attacher à Dieu de tout notre cœur. Il n'y a rien d'autre qui vaut la peine. Pierre va dire ceci en terminant. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais.
L'auteur d'Hébreux nous rappelle encore qu'il n'y a rien de plus grand que Jésus-Christ. Rien qui vaut la peine plus que Jésus-Christ. Et oui, c'est un message qui est lourd, mais c'est supposé d'être comme ça. C'est un avertissement. Pourquoi? Parce que l'avertissement ici, c'est que si nous, on veut échanger Jésus-Christ pour d'autres affaires, mais guess what? Il peut arriver un temps parce que on n'a même pas envie de se repentir. On va penser que ces choses-là sont bien meilleures. Mais il n'y a rien de meilleur que Christ. Il n'y a rien de meilleur que Christ. J'aimerais prier ensemble. J'aimerais prier ensemble.